Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est Soldat Théo à votre service. Aujourd'hui, nouvel épisode où je vous présente 10 nouveaux maillots qui vont être portés cette saison, 10 bangers des plus grands clubs européens, comme on l'avait fait sur un premier épisode. Je sais pas si tu te souviens, si tu l'as pas vu, va le voir juste après cet épisode. Et c'est parti. On commence cette vidéo avec le maillot domicile de Chelsea. Moi, je le trouve très sympa. En plus, sans sponsor au milieu, je trouve qu'il a un truc en plus. Je sais pas ce que toi tu en penses, mon soldat, mais moi, je trouve qu'il a un petit truc en plus. Voilà à quoi il ressemble. Les logos, le swoosh avec le logo Chelsea qui est un petit peu transparent. Transparent, pardon, excuse-moi, brillant. Cette surface-là, moi, j'aime beaucoup. Le London FC dans le cou, il est super beau. Moi, il me fait penser un petit peu à London FC sur PES 2006. Quand PES n'avait pas les droits de mettre Chelsea, il me fait penser un peu à ce délire-là. Donc voilà à quoi ressemble le maillot Chelsea. Ces couleurs bleu, blanc avec ce liseré or au niveau des manches. Ça respecte les couleurs du club avec un petit peu de créativité, c'est validé. On enchaîne sur le deuxième maillot, on reste chez Nike et là on part chez les Spurs avec le maillot de Tottenham. Alors pour moi ce maillot cette année c'est un banger, je le trouve exceptionnel. Toujours le même délire que Chelsea, c'est-à-dire le logo Tottenham avec le swoosh dans cette matière très brillante avec du thermocollé, donc c'est pas du brodé. Moi je trouve que ça rend le truc encore plus quali. Et je sais pas, il me fait penser un peu au maillot des années 90, surtout que ça revient vraiment à la mode, ce côté un peu bloc-corps. Donc tu peux très bien mettre ça avec un survêt et comme avec un jean. Voilà, si tu ne me crois pas, t'inquiète, je vais te montrer un jour, je vais arriver jean, maillot de foot, ça va être très cool. Donc voilà, moi je le trouve sympa et en plus le col bien évidemment, c'est pur années 90. Et les couleurs, elles sont cool. Donc franchement, pour une fois, Tottenham, c'est sympa parce qu'habituellement, Tottenham, c'est quelque chose de plutôt neutre. Là, il reste neutre, mais tu vois, il y a un petit style en plus. Donc franchement, c'est validé. On enchaîne sur le troisième. Et là, attention les gars. Là, attention parce que ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le maillot third du Milan AC. Il est spectaculaire. Ça, pareil, ça c'est clairement le style de maillot que tu peux mettre dans la vie de tous les jours, accompagné d'une petite paire de Puma dans ces tons-là un peu pastel. Il est extraordinaire, il est super beau. Même le WeFox qui à la base, c'est pas fou, je sais pas, il rajoute un petit truc au niveau de l'arrière du maillot, AC Milan dans le cou, les deux Pumas au niveau des épaules, ce logo rose et blanc, je le trouve spectaculaire. Pour moi, c'est le plus beau, en tout cas de la vidéo que je vais te présenter. À mes yeux, pour moi, c'est le plus stylé. Peut-être avec un autre et en plus, je crois que c'est aussi le Milan AC. Donc voilà, celui-là, très sympa. On enchaîne, vous avez vu, on bombarde parce que 10 maillots, il faut aller vite, comme ça moi je vous fais pas perdre de temps. Et si vous voulez prendre votre maillot, ça se passe directement dans la description sur www.foot.fr, tu connais les bails, ou dans nos 4 magasins. Et oui, parce que le quatrième est ouvert, ça y est. Le quatrième, on va retourner chez Nike et là on est avec l'Inter. Le maillot extérieur de l'Inter. Donc pour l'instant, j'ai pas mis le sponsor parce que moi, quand je l'ai reçu de la part de Nike, il n'y avait pas encore le sponsor qui était négocié. Mais vous inquiétez pas, vous aurez votre petit sponsor. Il me semble que c'est Paramount, si je te dis pas de bêtises. Voilà, l'Inter, franchement, c'est simple et efficace. J'aime bien cette bande au milieu avec ce dégradé pixelisé au niveau du centre. Donc il laisse l'espace bien évidemment au sponsor. L'arrière, il n'y a absolument rien, c'est full blanc. Donc franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce maillot. Il est simple et efficace, ok? C'est l'Inter, on le reconnaît grâce au logo. Ensuite, alors là aussi, très joli maillot. Le Real Madrid. Madrid extérieur. Maintenant quand je vois ce maillot, alors je ne sais pas à qui vous pensez, mais moi maintenant, attends, je vais te montrer. Voilà à qui je pense. Jude Bellingham, bien évidemment. Jude Bellingham, il a un flow extraordinaire de base, mais avec ce maillot, c'est encore plus extraordinaire. Je change de bras parce que j'ai mal à cette épaule-là, ça chauffe un petit peu. Donc voilà à quoi ressemble le maillot extérieur. J'aime beaucoup ce délire-là de vagues un peu à l'intérieur. Bon, le Emirates Fly Better, il ajoute toujours un petit truc un peu stylé. Vous savez que je suis fan de la nouvelle typographie du Adidas. Plus besoin d'écrire Adidas, les 3 bandes, on sait que c'est Adidas, un peu à l'instar de comment ça s'appelle, de chez Nike. Peut-être que Puma devrait faire la même chose aussi, hein. Un gros 4, on sait que c'est Puma. Peut-être qu'ils devraient faire ça, mais ils le font sur certains trucs, hein. Ils le font. Je suis fou moi, bien sûr qu'ils le font. Bien sûr qu'ils le font, là je regarde mon survêt, mais bien sûr qu'ils le font. Donc voilà le Real à quoi il ressemble, Real Madrid dans le dos. Il n'y a rien inscrit à l'intérieur, pas d'inscription particulière. Très sympa, le petit rappel jaune avec les 3 bandes ici. On valide. On enchaîne sur
le 1, 2, 3, 4, 5, 6e maillot. Et là, on retourne en Première Ligue. On retourne chez le 4 avec Manchester City. Là, pareil, hein, on est sur de très très jolis maillots. Là, on est sur le maillot Third. C'est électrique, c'est impactant, c'est vif. C'est des couleurs qu'on kiffe. C'est une base de noir un peu bleuté, j'ai envie de te dire, avec ces éclairs là. Ces éclairs bleu ciel, ce Etihad, ce Manchester City, ce logo. Je kiffe quand le logo est adapté à la couleur du sponsor, etc. Comme ça, il n'y a pas de délire de « Ouais, moi, nous, notre logo, on ne touche pas à l'histoire du club. Le logo, on veut qu'il soit à le club. » Non, là, il y a une corrélation, il y a une concordance. Ok, City dans le coup, les Pumas, les Cats qui sont bien évidemment dans la même couleur que le rose. Franchement, une grosse réussite. Pour l'instant, les soldats, je vous montre que des bangers. Sur toute cette liste, bon, j'ai envie de te dire qu'il y a peut-être l'Inter qui est un peu moyennasse, il est un petit peu calme, mais peut-être que le fait aussi qu'il n'y ait pas le sponsor devant, peut-être ça baisse un petit peu la hype. En tout cas, tous les designs des autres maillots, je kiffe de ouf. On enchaîne sur un autre et là aussi, c'est un gros banger. C'est le maillot du Milan AC, mais le Milan extérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve magnifique. C'est un maillot, il a du flow. Il a clairement du flow. C'est pareil, tu vois, ça rejoint un peu ce style-là, bloc corps, comme je te disais, que tu peux mettre avec un jean comme celui de Tottenham. Là, c'est pareil. Tu mets un petit pantalon noir, cargo, ou même un petit pantalon à pince avec ta petite paire de shoes bien calée. Tu mets ça, ça passe. Ça passe, tu rentres dans le jean, hop, tu ressors un petit peu. Non, ça passe, il y a un flow. Il y a un flow. Là, peut-être tu es en train de te dire, soldat, tu es fou quoi. Non, je ne suis pas fou. Il y a un flow, j'en suis sûr. Je suis persuadé qu'avec ce maillot, il y a quelque chose à faire pour la vie de tous les jours. De toute façon, ça revient à la mode. Bloc corps. Tapez sur Internet, vous allez voir. Reprendre des maillots. Bon, c'est plus avec des maillots vintage, mais on peut se le faire aussi avec des maillots stylés de 2023-2024, bien évidemment. Donc voilà, très sympa ce maillot du Milan AC. On valide beaucoup. On enchaîne avec, là on part en Bundesliga, avec le titan de la Bundesliga, le Bayern Munich. On est sur le maillot extérieur. Alors, pas mal de choses à dire sur ce maillot. Prime abord, quand tu le vois, tu as envie de te dire « Ouais, mais là, tu m'as sorti le maillot de Manuel Neuer. » Je suis d'accord avec toi. Enfin bon, là, c'est Ulreich en ce moment, parce que Neuer, il n'est pas rétabli à 100%. Mais c'est vrai que, prime abord, tu as l'impression que c'est un maillot de gardien. Eh bien non, soldat, c'est pas un maillot de gardien. C'est le maillot extérieur du Bayern de cette année. C'est vrai que c'est un petit peu plus poussé. Et pour le coup, le Bayern, c'est le style de club qui garde beaucoup ce truc très traditionnel, les couleurs, on respecte les couleurs, etc. Et là, pour le coup, au niveau du maillot extérieur, ils sont partis un peu plus dans la folie. Le Mia San Mia, il ne bouge pas, il est toujours là, sur une sorte de planète, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que c'est la Terre, hein, si je ne te dis pas de bêtises. Ouais, si, c'est clairement la Terre, parce qu'on voit la France ici, le logo africain juste en dessous, enfin, le logo africain, n'importe quoi, le continent africain. Donc, ouais, c'est bien la planète Terre et Mia San Mia, genre en mode Mia San Mia dans le monde entier. J'aime bien le message. Voilà ce que ça donne pour le maillot du Bayern. Toujours le FC Bayern München qui est au-dessus. Ensuite le numéro et après le nom du joueur. Parce que toujours l'institution au-dessus des joueurs. Ça, on aime cette mentalité allemande. On aime, c'est quelque chose de carré, de droit. On valide. Ensuite, on repart. Non, est-ce qu'on y allait depuis? Ah si, on y allait avec le Real. Donc maintenant, on va aller sur l'équipe préférée du Real Madrid, le FC Barcelone bien évidemment, avec le maillot extérieur du FC Barcelone. J'aime beaucoup ce maillot, pourquoi? Oh, il est un peu sale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû tomber par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe avec ce maillot? Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce maillot, c'est que le logo, ils ont réutilisé l'ancien logo du FC Barcelone avec ces petits pics à chaque, sur le côté gauche, le côté droit et le bas du logo. Vous voyez que ce n'est pas le logo de base. Hein. Le domicile, il est où? Il est… Ah, il est où le domicile? Ah, voilà. J'espère qu'Arwan, il vous a fait accélérer le temps parce que c'était un peu long. Ah, laissez-moi tranquille. Ça, c'est le logo de base avec un pic, un pic, un pic. Et là, ils ont… Oh, ben tu comprends pourquoi il est sale. Voilà. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi tranquille. Là, voilà, c'est le logo à l'ancienne. Je ne peux pas te dire l'année exacte, mais je crois que c'est le logo qui était utilisé dans les années 70, 80, si je ne te dis pas de bêtises. La date s'inscrit là à l'instant sur l'écran. S'il est validé, eh ben, c'est good. Voilà c'était quoi le logo qui était utilisé à l'époque. Et ce n'est pas le même que sur le domicile. Mais en tout cas, très sympa. On valide le maillot extérieur du FC Barcelone. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Et on est maintenant sur le dernier maillot de cette vidéo. Et on retourne chez un club que je t'ai présenté en Première Ligue, Manchester City. Il est beau, hein? Il est beau, hein? Franchement, il est beau. Pareil, j'aime beaucoup, moi, ces maillots avec l'école. Ça rajoute un petit style en plus. C'est ce logo cuivré, là, cette couleur. En fait, c'est la couleur cuivre, je crois que je kiffe énormément sur ce maillot. Cette couleur-là, elle ressort de ouf. Le Etihad Airwaves, il ressort encore mieux. Les Pumas sont en corrélation avec la couleur. Ça, c'est un truc que Puma gère à merveille. C'est pouvoir avoir la même couleur au niveau des impacts assez forts. Et il faut savoir que c'est quelque chose d'hyper compliqué parce que Etihad a toujours Etihad Airways, par exemple, a son mot à dire. Eux, ils peuvent dire non, moi cette année, je veux que mon logo il soit blanc toute l'année. Donc du coup, compliqué d'adapter le blanc. Après, ils peuvent dire non, moi je veux que ce soit le plus voyant. Je paye tant de millions d'euros à l'année, je veux que ce soit le plus voyant sur le maillot. Donc là, à chaque fois, Puma arrive à créer quelque chose qui a une corrélation au niveau des couleurs et pas avoir juste les Etihad en noir et le reste dans des couleurs qui collent au maillot. Donc franchement, c'est validé. Sur l'arrière, rien de particulier. On a le petit City 1894, 1874 qui est inscrit au niveau de l'intérieur du maillot. Donc voilà, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Il y a toujours le petit dry cell, ça c'est la matière du maillot, anti-transpirant, etc. Donc voilà ce qui en est pour les 10 maillots de cette saison, domicile extérieur sur des plus grands clubs européens. N'hésite pas à me dire en commentaire, soldat, si tu veux que je te fasse un 3e épisode. Normalement, j'ai la matière pour. Pour te faire peut-être un 3e épisode. Pas sur un 4e, mais un 3e, normalement, il y a moyen. Peut-être pas 10, il faut que je vois. Il faut que je vois ce qui sort, ce qui va être prêt. Mais dans tous les cas, il y aura possibilité que je t'en fasse un 3e. Donc mon soldat, n'hésite pas. Si tu veux te faire plaisir avec ces maillots, ça se passe dans la description. Tu cliques sur le lien, tu atterris sur foot.fr. Tu choisis ton maillot, tu vas dans la rubrique club. Tu choisis ta ligue, bien évidemment. Et ensuite, tu choisis ton club. Et là, tu vas tomber sur la page du club de ton choix. Pardon, je vais y arriver. Et ensuite, tu sélectionnes ton produit tout simplement et tu te fais plaisir. Voilà mon soldat, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé la vidéo. C'était ton soldat Théo à ton service. Je te fais des gros bisous. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche pour ne plus louper nos vidéos.